Bonjour, je m'appelle Vanessa, j'ai 38 ans. J'ai été confrontée à plusieurs deuils dans ma vie. J'ai perdu mon grand-père, j'avais 7 ans. Ma grand-mère en 2007, mon père en 2014 et mon frère le 9 février 2020. Mon petit frère. On avait 2 ans et demi d'écart. Donc j'ai accepté cette interview parce que la mort est un sujet tabou. On peut pas en parler avec n'importe qui, ni n'importe quand, ni n'importe où. C'est un sujet encore assez tabou dans la société d'aujourd'hui, malgré qu'on soit en 2021. J'avais déjà réalisé une interview avec le collectif L'Humain Visible par rapport à la maladie de mon frère qui était la schizophrénie. Donc je remercie le collectif L'Humain Visible de me donner cette opportunité. Les deuils auxquels j'ai été confrontée, donc il y a ceux de mes grands-parents. En 91, j'avais 8 ans. Mes parents ne m'ont pas autorisé à assister à l'enterrement. Je me rappelle que j'avais fait un dessin et que j'avais demandé à ce que ce soit mis dans son cercueil et tout. J'étais encore petite pour intégrer ça. Pas grand monde ne nous en a parlé non plus. Ensuite, il y a eu le décès de ma grand-mère, donc en 2007. Je suis pas allée à l'enterrement à cause de différents familiaux. Et j'étais triste, mais bon, le passé, enfin l'enfance, enfin les traumatismes de l'enfance font que sûrement, voilà, ça s'est passé comme ça. Par contre, au décès de mon père en 2014, euh, là-bas c'est le premier enterrement auquel j'ai assisté. Et c'est le premier enterrement aussi, enfin, avec mes frères. euh, que j'ai dû organiser. On a organisé tous les trois. Le deuil qui m'a le plus marqué et qui me chamboule le plus, c'est le décès de mon frère le 9 février 2020. Parce que déjà, moi et mon plus jeune frère, déjà c'est nous qui avons lancé les premières démarches. Je me souviens que quand les pompiers ont réussi à rentrer dans le studio et qu'ils nous ont annoncé son décès, euh, mon frère, mon plus jeune frère a pleuré tout de suite et moi, j'ai pleuré tout de suite aussi, mais pas longtemps, parce qu'au bout de quelques minutes, je me suis dit non, faut que tu te ressaisisses parce que va falloir organiser l'enterrement et tout, va falloir être fort et puis il faut que ce soit le plus bel enterrement possible, quoi, pour lui rendre le plus hommage.
Et donc, dès le lendemain, on était déjà au funérarium pour organiser l'annonce dans le journal, l'inhumation, l'incinération, enfin, tout, voilà, toutes les démarches administratives aussi. Et, et donc, toute la semaine, moi et mon plus jeune frère, on était occupés à organiser tout ça. Ça nous a pris oui, beaucoup de temps. Et donc la fin de semaine arrive et là, la cérémonie religieuse approche. Donc là, devant l'église, au dernier moment, on me dit que je dois tenir la croix, parce que j'étais assez solide jusque-là. Et faut savoir que 6 ans auparavant, j'avais tenu la croix pour entrer dans l'église pour l'enterrement de notre père. Et donc c'est là que j'ai compris que je reverrais plus mon frère, Michael. Et que là, il y a mes jambes qui ont commencé à trembler, j'ai eu envie hurler, j'ai pleuré, enfin, tout le long de l'allée dans l'église, j'étais dans cet état-là, je me retenais de crier. Et est venu le temps que je lise mon discours, où là, j'ai pris énormément sur moi, j'avais les jambes tremblantes, et ensuite, il y a eu l'incinération. On est resté, moi et mon plus jeune frère, et puis notre mère, on est resté jusqu'au bout. Et l'inhumation aussi. Et j'ai senti tout de suite que je pourrais pas y arriver seule parce que ça a réveillé les traumatismes qu'on a subis étant enfant. Enfin, moi et mes frères. Et surtout des traumatismes communs, moi et Mickaël, parce que comme on avait que 2 ans et demi d'écart, et ça a remonté tout ça à la surface. Et donc il y a tout un cheminement depuis qui s'opère. J'ai fait appel à une association d'accompagnement au deuil où je vais toujours à des groupes de parole. Ça m'a fait beaucoup de bien. Euh, j'ai je me suis aussi investie dans des associations parce que Michael était schizophrène, dans des associations, dans des événements qui touchent à la santé mentale, à la schizophrénie. Ça m'intéressait déjà avant son décès, mais là encore plus. Et puis aussi, avec ces traumatismes-là de l'enfance que je tiens pour responsable de la maladie de mon frère, et ça va peut-être choquer certains de sa mort, j'ai décidé de travailler là-dessus. J'ai décidé de travailler là-dessus pour lui et pour moi. Parce que si il avait eu le temps de les travailler, s'il avait eu l'opportunité aussi, on serait peut-être pas arrivé là. Et donc je me suis fixé des objectifs. Déjà, je vais voir du coup, je travaille sur notre enfance. Et je me suis dit, je vais écrire un livre pour déstigmatiser la schizophrénie. Et puis, il fallait que je puisse me financer un ordinateur portable. Et donc, ça s'est fait en janvier dernier. Du coup, je participe aussi à des ateliers d'écriture pour perfectionner les techniques d'écriture et tout ça. Et donc, à partir du moment où j'ai commencé à écrire mon livre, en janvier dernier, là, euh, j'ai compris beaucoup de choses. Et puis finalement, je me suis dit, oui, mais si je parle pas de notre enfance, enfin, il faut qu'on soit reconnu comme victime aussi. Bon, ben, je sais qu'au niveau de la justice, c'est trop tard, mais par rapport à mon frère, ne serait-ce que, même si c'est après son décès, enfin, c'est important pour moi. Donc, du coup, ce livre sert à ça aussi, à raconter qui était mon frère, qui on était, ce qu'on a traversé, qu'on n'en arrive pas là par hasard. C'est en sa mémoire aussi. Et j'ai été voir aussi, voir quelqu'un qui fait de l'hypnose aussi en décembre dernier. Ça a fait remonter des choses aussi. Donc, mais tout ça,
c'est un cheminement qui n'aurait pas été possible sans lui, sans Mickaël en fait. Parce que ça m'a ouvert les yeux sur... le décès de mon frère m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. J'étais consciente qu'on avait subi des traumatismes dans notre enfance, mais je voulais pas les regarder en face. Et Mickaël, il me disait souvent, tu devrais avoir plus confiance en toi. Enfin, j'aimerais bien que tu aies confiance en toi, que tu sois plus sûr de toi. Et c'est pour ça que je travaille là-dessus aussi. Et tous ces projets-là, là, enfin, les ateliers d'écriture, tous mes investissements, comment dire, auprès dans le domaine de la santé mentale, de la schizophrénie plus particulièrement, euh, comment dire, le fait que je travaille sur notre enfance aussi, sur l'écriture du livre, là, ça m'aide ça m'aide à grandir, enfin pas à grandir parce que l'âge que j'ai à mûrir, j'ai évolué en fait. Enfin, comme je le dis souvent, mon frère m'a permis de partir à la rencontre de moi-même et à la connaissance de soi aussi. Parce qu'avant, c'est quelque chose que je ne voulais pas, que je ne voulais pas voir, quoi. Enfin, je voulais surtout pas. Et c'est en sa mémoire que je fais tout ça et que ça m'aide beaucoup, mais à l'heure d'aujourd'hui, ça reste compliqué parce que la plupart du temps, je me dis, il va revenir, il est pas vraiment parti. Malgré que je sais au fond de moi que je le reverrai plus. Mais je me dis, le lien, il est toujours là, même au-delà de la mort. Pour moi, le deuil, ça représente la fin de quelque chose. Euh, euh, Par rapport à mon expérience personnelle, la perte d'un être cher. Euh, on a beau savoir que la personne ne reviendra pas, qu'on pourra plus échanger avec, qu'on ne la verra plus, qu'on ne parlera plus avec cette personne, on ne peut pas s'empêcher de croire le contraire. Parce que c'est tout un cheminement pour l'accepter. On ne peut pas s'y résoudre si facilement que ça. Enfin, ça dépend du lien qu'on partageait avec la personne décédée. Moi, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au décès de ma grand-mère, par exemple, où le deuil il s'est passé assez facilement. Par rapport au décès de mon père, ça a été un peu plus compliqué. Euh, mais par rapport au décès de mon frère, là, vu qu'on avait un lien très proche, qu'on était fusionnels, et ben là, c'est hyper douloureux, même d'essayer de composer avec l'absence et de se poser des questions, de se poser beaucoup de questions. Pourquoi lui? Pourquoi à cet âge-là? Pourquoi ça s'est passé comme ça? C'est très compliqué. Et le deuil, ça représente vraiment un arrêt, quoi. Un arrêt dans sa vie. Parce que il faut essayer de se reconstruire après cette épreuve, parce que c'est quand même une épreuve très difficile, qu'on côtoie tous un jour dans notre vie, pourtant. Parce que la mort, c'est bien la fin de la vie. Et on n'a pas le choix. Mais comme on dit, chacun vit son deuil différemment les uns des autres. Parce que on n'est pas égaux face à cela aussi.
processus de deuil est important parce qu'on va être obligé de composer avec l'absence de l'être aimé. C'est tout un cheminement. Ensuite, depuis la nuit des temps, il y a des croyances autour de la mort. Et, et la mort, ça représente la fin, la fin de tout en fait, quoi. Donc ça fait peur, ça angoisse, et ça coupe aussi le lien avec l'être cher. C'est tout un, c'est tout un travail à faire qui prend plus ou moins de temps selon les personnes et selon le lien qu'on avait avec la personne disparue. C'est un, c'est un processus qui s'opère malgré nous. Je sais que il y a déjà des personnes qui m'ont dit qu'elles n'avaient pas pleuré à l'enterrement, ni même par la suite, mais qui 1 an ou 2 ans après vont pleurer, et que là le processus va se lancer, quoi. Mais après, tout le monde ne le vit pas de la même manière. Chacun doit, c'est selon, je pense, l'histoire de l'endeuillé en lui-même, de sa personnalité, du lien aussi qu'il partageait avec l'être disparu. Les choses les plus difficiles à gérer pour moi, ça a été la souffrance due à l'absence de mon frère, et la colère aussi. Parce que comme dans mon cas, ça a fait remonter des choses, je suis extrêmement en colère contre nos parents. Déjà ma mère qui n'a pas participé à l'organisation des obsèques, et que tout a encore reposé sur moi et mon plus jeune frère. Et aussi dans la survenue de la maladie de Michael, des traumatismes qu'on a subis, qui ont mené à la survenue, pour moi, je le dis personnellement, de la maladie, et donc du décès de mon frère. Je ressens même encore maintenant, c'est un sentiment vraiment dominant, c'est de la colère contre nos parents. Après, il y a la souffrance due à l'absence. J'essaie toujours de maintenir un lien avec Michael, avec mon frère. Alors, comment je fais? Par exemple, au départ, j'allais 1 fois par semaine sur la tombe. Maintenant, j'y vais 1 fois toutes les 2 semaines. Tous les 9 de chaque mois, j'écris un poème, un texte pour lui. Parce que le 9, du coup, ben, c'est la date, enfin le jour de son décès. Le livre aussi, ça me permet de continuer à le faire vivre en quelque sorte, en racontant son histoire, qui il était, ce qu'il a subi. Ça continue à le faire vivre en fait. Et j'essaye toujours de voir des petits signes de sa part, comme une musique qu'il aimait bien et que je vais entendre d'un seul coup à la radio ou dans le bus. Je me dis, ah bah tiens, il me fait un petit signe. Et c'est tout ça. J'essaie vraiment de garder un lien avec lui, parce que pour l'instant, je sais qu'on m'a dit qu'il fallait que je me détache, j'arrive à me détacher en fait du si vous voulez, du côté présence physique, quoi. Et en fait, j'en ai encore besoin. Je ne suis pas encore, je ne suis pas encore prête. Petit à petit, si j'évolue, mais
Parce que moi, je sais que ce lien-là, je l'aurai toujours avec lui. On aura beau me dire, bah oui, mais il n'est plus là, il t'entend pas, il te voit pas, il peut pas te répondre, mais non, moi je me dis que un lien fort comme on avait, qui nous a permis justement de rester en vie quand on était enfant, ça peut pas se terminer comme ça, avec la mort. Parce que je suis d'accord, la mort, ça représente la fin de la vie. En même temps, je me dis, ça, enfin, je suis athée pourtant, mais je me dis, ça ne peut pas s'arrêter, ça peut pas s'arrêter comme ça. Je me dis, il y a peut-être quelque chose après, enfin, je le répète, je suis athée, hein, mais je me dis, il y a peut-être quelque chose après, peut-être que finalement, je sais pas, il y a peut-être son énergie qui circule quelque part, et que finalement il peut ressentir ou il peut me faire des signes. Parce que pour moi, rien n'arrive par hasard, mais ouais, c'est la souffrance, la tristesse. Moi, je sais que c'est surtout ça que je ressens, quoi, et un sentiment d'injustice aussi extrêmement fort parce il avait déjà, il avait déjà une enfance très douloureuse. Ensuite, il y a eu la survenue de sa maladie, la schizophrénie. Et puis à 34 ans, il décède. Je peux pas me dire qu'il... Je peux ressentir que de l'injustice par rapport à ça, quoi. C'est... C'est compliqué. Je peux pas accepter ça, en fait. Je peux pas m'y résoudre, enfin, pour l'instant, c'est impossible. Moi, je sais que ce que j'aurais aimé, ce que j'aimerais, euh, c'est qu'on m'écoute sans jugement. Parce qu'à partir du moment où mon frère est décédé, j'ai perdu beaucoup de monde. J'ai perdu quasiment tous mes amis et j'ai pas trop compris. Euh, j'ai pas trop compris pourquoi, quoi, parce que j'étais triste pour moi, en souffrance aussi. Pour moi, c'était légitime, quoi. Et en fait, de ça, non. Au départ, les premières semaines, les gens, ils comprennent. Mais après, non. Non, les gens autour, enfin, à part mon mari et mes enfants et mon autre frère, à part ça, les gens autour, ils comprennent pas parce que enfin, la société veut que... Et du coup, ça agit sur les gens que le deuil se termine au plus vite, qu'il faut repartir dans la vie, qu'il faut retourner dans l'action et tout, mais ça se passe pas forcément comme ça. On peut pas tout de suite, enfin, c'est tout un cheminement. Moi, j'aurais eu besoin qu'on me dise, qu'on m'écoute, oui, sans jugement, que je me sente épaulée, soutenue. Euh, après, je sais que, par exemple, par rapport à mon mari, qui me demandait comment je peux t'aider, je lui disais, bah, tu peux rien faire parce qu'il y a que moi qui peut avancer. Malgré tout, ses intentions me faisaient plaisir et me soutenaient, quoi, mais après, moi, c'est pour ça aussi que j'ai fait appel à une asso d'accompagnement au deuil. Je savais que là, je pourrais m'adresser à des personnes qui étaient formées à cela, qui allaient m'écouter sans jugement, que j'allais parler à d'autres personnes qui traversaient la même chose que moi. Parce que c'est vrai que les autres personnes, ben, c'est compliqué, quoi. Euh, j'ai mes petits rituels aussi. Je publie sur mes réseaux sociaux une photo de lui chaque jour depuis, du coup, 14 mois. Je sais bien, il y a des gens qui comprennent pas.
Parce que moi, j'ai besoin de maintenir ce lien avec lui. Après, j'ai pas envie qu'on me mente non plus, qu'on me dise ah oui, bah tu sais, il te voit, c'est sûr et certain, machin et tout. Les trucs bateaux, en fait, les réponses bateaux qu'on peut me donner d'un autre côté, ça m'énerve. Parce que je me dis, ce qui s'adapte à une personne, c'est pas forcément le cas pour une autre. Mais j'aurais voulu qu'on m'écoute, et je voudrais qu'on m'écoute sans jugement, avec patience et compréhension. Et ça, apparemment, c'est pas donné à tout le monde. Alors, je sais qu'il y a plusieurs étapes dans, dans le cheminement du deuil. Alors, il y a déjà le choc. Enfin, c'est les étapes en théorie, hein, le choc, le déni, la colère, la tristesse, puis l'acceptation. Après, ce n'est que de la théorie, parce qu'on peut passer d'une étape à une autre, de la première à la quatrième, et puis revenir à la deuxième, et repasser à la troisième, et ça peut faire comme ça pendant très très longtemps. Pour moi, tout ça, c'est que de la théorie. Euh, Après, je pense que chacun doit prendre le temps qu'il lui faut. Euh, Chacun doit prendre son temps, s'écouter, écouter ses propres ressentis, écouter sa peine aussi, ce que moi je n'arrive toujours pas à faire. Euh, Ça c'est dû enfin, à mon enfance. Et toutes ces étapes-là, oui, doivent mener à apprendre à comment vivre avec l'absence de l'être aimé et trouver un moyen quelque part d'être apaisé, euh, de garder ce lien-là avec, avec la personne qu'on a perdue et qu'on a aimée. Alors pour moi, on ne peut pas faire complètement son deuil, c'est fou. Parce que quand on entend faire complètement son deuil, c'est c'est continuer à vivre, se mettre des œillères et enfin, c'est peut-être dur ce que je dis, mais non, parce on est quand même obligé de composer avec l'absence de la personne. On évolue, on se transforme, donc on peut pas faire complètement son deuil parce qu'on n'oubliera jamais cette personne. Après, comme je disais, ça dépend du lien qu'on avait avec cette personne-là, mais on peut pas, on ne peut pas faire complètement son deuil, c'est impossible. Après, si l'attachement n'était pas très fort, peut-être, mais ben, je veux dire que pour moi, c'est pas faire complètement son deuil, c'est pas synonyme d'oubli non plus, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, moi, c'est quelque chose non, que je conçois pas parce que accepter la mort de quelqu'un qu'on a aimé ou une injustice, c'est hyper difficile. Enfin, me concernant, moi, c'est impossible. Autant pour mon père, ouais, j'ai accepté parce que avec tout ce qui s'est passé, bon, voilà quoi. Et puis après, c'est clair, bon. Mais par rapport à mon frère, non. Non, après, j'évolue. Je sais que j'arriverai à vivre un moment ou un autre en étant apaisé par rapport à ça et que quand on me parlera de mon frère ou quand j'en parlerai, j'arriverai à ne pas pleurer. Ce qui était très difficile les premiers mois, même encore un peu maintenant. Mais non, on peut pas faire complètement son deuil. Être apaisé et vivre, apprendre à vivre sans la personne, oui. Faire complètement son deuil, non.
La mort est un sujet encore tabou dans notre société actuelle parce que euh, le symbole de réussite, c'est plutôt être joyeux tout le temps, être heureux, ne pas être en souffrance, avoir une vie sans souci. Et puis là, on va dire que dans cette société-là, la mort n'a pas sa place. Comme je le disais, je crois avant. Dans le temps, on portait le deuil, on s'habillait en noir, c'était visible de tous. Et là, il faut pas que ce soit visible. On doit garder sa souffrance pour soi. Euh, c'est parce que c'est mal vu. Là, c'est mal vu. Euh, si si on montre nos faiblesses dans notre société, là, on est perçu comme quelqu'un de faible, de fragile, qui n'est pas capable de s'assumer, qui ne va pas bien, quoi. Alors que le deuil fait partie de la vie, ça devrait pas être un sujet tabou. En plus de ça, la société voudrait qu'on fasse le deuil le plus rapidement possible, comme je le disais précédemment, qu'on retourne dans la vie, parce que oui, la mort, c'est vraiment perçu comme quelque chose de comme la fin et ça on ne veut pas le voir. Enfin la société actuelle ne veut pas le savoir. Moi je vois en Bretagne par exemple on a l'Ankou. Euh, c'est un personnage qui représente la mort ici et ça fait partie du folklore. Mais même les jeunes d'aujourd'hui, enfin les Bretons ne le connaissent peut-être pas tous. Mais avant oui il y avait des comment dire des comme je le disais aussi précédemment, des croyances autour de la mort. On en parlait à travers d'histoires, du folklore justement et tout ça. Et maintenant, non, non. Et ça ne devrait pas être tabou parce qu'on se sent, comme je disais aussi précédemment, moi j'ai perdu beaucoup d'amis suite au décès de mon frère et on se sent exclu quelque part. Parce qu'on est dans le deuil, on se sent exclu de la société parce qu'on a besoin de temps pour faire notre deuil. On se sent à part. Moi, je vois quand je parlais, quand j'annonçais à quelqu'un au départ le décès de mon frère, alors déjà, les personnes devaient se dire, enfin, c'était des connaissances, oui, c'est ton frère, donc c'est son frère, donc ça représente, enfin, c'est pas, c'est moins pire que c'était son père ou sa mère. Enfin, généralement, déjà les idées reçues, c'est ça. Mais on me répondait juste, ah bah c'est triste. Et il est mort de quoi alors? Quand je disais, déjà la schizophrénie, c'est un sujet tabou aussi, enfin les maladies psychiques. Ah bah ouais, mais c'est tout ce qu'on me répondait. Puis quand j'en parlais, c'était hum. C'est que des réponses comme ça. Alors maintenant, j'en parle que si j'ai envie, que si je sens que la personne est réceptive en face. Sinon, j'en parle pas. Enfin, j'en parle pas. Je peux pas m'empêcher de parler de mon frère quand même. Ça, on va pas se mentir. Mais le regard de la société devrait changer sur la mort, dans, surtout au niveau de la société occidentale, parce que dans d'autres pays, par exemple au Nouveau-Mexique, ils, ils ont la fête, une fête de la mort que je trouve bien, comme si c'était un pont entre les vivants et les morts cette nuit-là. Enfin, et ça, c'est génial. Mais ici, je trouve que dans notre société occidentale, on est trop fermé, on est trop. Et pourtant, la mort fait partie de la vie. C'est ça le pire.
quand on regarde au niveau des médias, enfin, surtout par exemple de la télé, il y a pas vraiment d'émission sur le deuil, sur les décès à sensation, enfin, les décès à sensation. Euh, Comment expliquer ça? Sur les décès pas communs ou quoi qu'est-ce qu'il y a eu à affronter, oui, ça va être assez médiatisé ou les expériences imminentes de la mort, on va en parler, mais du reste, non. Non, non, le deuil, c'est pas vraiment médiatisé, ne serait-ce qu'à la télévision, ou bien si c'est quelqu'un de connu. Après, au niveau, par exemple, d'Internet, si maintenant il y a des, par exemple, sur Facebook, il y a une chaîne YouTube et une page Facebook spécialement dédiée à ce sujet-là. Donc, où on peut piocher des infos et tout, mais non, c'est pas assez, ce n'est pas assez médiatisé parce que, plus comme je disais, le deuil est incontournable pourtant dans la vie de quelqu'un et pour autant, on n'en parle pas. On n'a même pas le droit d'en parler d'ailleurs. C'est ça c'est ça qui est fou, qui est paradoxal. Mais je pense que ça ramène aussi, le deuil, ça ramène à sa propre mort. Et moi, je sais que personnellement, depuis que mon frère est décédé, ça m'a ramené aussi à ça. Le deuil, ça nous ramène à notre propre mort, à cette peur. Parce que, évidemment, ça fait peur. Mais il faut que le regard évolue là-dessus, que les personnes en deuil se sentent moins exclues de la société et ne se sentent pas pressées de faire leur deuil à cause du regard des autres et puis des liens qui vont se trouver, comment dire, des liens qui vont se trouver impactés, que ce soit avec les autres proches ou la société ou avec des connaissances ou avec des amis. Alors les situations de deuil nous enseignent déjà, on trouve des ressources en soi qu'on ne pensait pas avoir. Et puis c'est toute une évolution, ça amène à la connaissance de soi, comme je le disais, et aussi ça ouvre aussi sur de nouveaux horizons parce que comme on évolue, on peut être intéressé par d'autres choses ou qui nous intéressaient avant, ou on peut être amené à prendre un autre chemin ou de se dire que la vie est finalement se rendre compte que vraiment compte que la vie est courte et euh, qu'on 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 doit faire ce dont on a toujours rêvé. Moi, je sais que personnellement, comme je le disais, en 14 mois, là, ça m'a vraiment transformé. C'est pas que j'avais pas de projet avant, mais que c'est que là, je suis vraiment dans une démarche euh, de connaissance de moi-même et de réparation aussi par rapport à notre enfance et d'essayer que les injustices qu'on a subies soient reconnues. Et tout ce que je fais là, enfin, les ateliers d'écriture, le livre que je suis en train d'écrire, euh, travailler sur mon enfance aussi, et tout. J'aurais jamais été capable de le faire avant. Jamais. Et, pour moi, c'est comme si, enfin, des fois j'ai peur que ce soit mal perçu, mais
C'est comme si mon frère m'avait fait ce cadeau-là en partant. Ce- de, de, de réaliser ce que j'ai toujours souhaité et de me trouver. Parce que avant, c'était impensable. J'étais comme la plupart des gens. Je l'avançais sans... Je pensais parfois au passé, mais pas autant. Mais pour moi, mon frère, là, c'est le... Michael, c'est le plus beau cadeau qu'il m'a donné en partant. C'est partir vraiment à la conquête de moi-même et faire en sorte que ma vie serve à quelque chose entre guillemets, à réaliser ce qui me plaît et à me trouver comme je le disais. Et le deuil, c'est tout ce cheminement. Et ce que je disais précédemment, c'est apprendre à vivre sans l'autre, sans la personne qu'on a aimée, se évoluer. Et puis moi, je parlerai pas d'acceptation, je parlerai plutôt de résilience. C'est cicatriser et être apaisé malgré l'absence de l'être aimé. Trouver un moyen de garder un lien, peu importe par quelle manière,